Après 10 ans de bons et loyaux services auprès de la sainte rentrée littéraire, je peux enfin me permettre de fêter Summerwin. Il y a très peu de temps, c'est-à-dire il y a 2 jours, j'ai découvert le Ténébris Summer Challenge, qui est un challenge organisé par une booktubeuse, dont je vous mettrai évidemment le lien de présentation en barre d'infos, où en fait on se permet de lire des polars, des thrillers, du roman noir ou du fantastique un peu gore, de la fantasy gore, enfin bref, tout ce qui fait Summerwin. Du coup, le challenge se présente en 10 catégories qu'il faut remplir par soit un film, un comics, un manga ou un livre. Voilà, on est très libre sur ce côté-là et c'est ce qui m'a attiré dans ce challenge. Et on va dire que heureusement qu'il y a les films qui sont comptabilisés, puisque pour la première catégorie qui est le slasher, eh ben je n'ai rien dans ma palle. Que je sache, en tout cas, je n'ai pas trouvé de livre dans ma palle qui se réfère ou qui se rapproche du slasher. Donc, je vais chercher un film, hein, que voulez-vous que je vous dise. Pour la deuxième catégorie, c'était la catégorie nuit. Donc, il fallait soit le mot nuit dans le titre, soit que la nuit soit représentée sur la couverture, soit sur la jaquette. Et on va dire que j'ai pris un livre. Déjà, je crois que c'est un des seuls où il y a le mot nuit qu'il me reste à lire. Mais c'est un livre que je m'empêche de lire depuis perpète, parce que, vous allez comprendre très vite, donc déjà il s'agit de celui-ci, Notre part de nuit de Mariana Enriquez. De Mariana Enriquez, je n'ai lu que ses recueils de nouvelles, et évidemment que son roman me faisait très envie, surtout que je ne voyais que des critiques ultra positives. Donc, je me décide enfin à le sortir. Voilà, c'est pour ça que je me suis empêchée de le lire pendant des années, en sachant qu'il fait même pas 900 pages, hein. Il fait même pas 800 pages, il fait 758 pages. Donc c'est du papier de bonne qualité, hein. Ça on va pas s'en plaindre. Mais voilà, donc le roman de Mariana Enriquez, où je sais que globalement elle va parler un peu des traumatismes de l'Argentine, avec un père qui fuit avec son fils et ils sont poursuivis par une secte. Voilà, c'est tout ce que je sais, c'est tout ce que je veux savoir, et je vais plonger là-dedans avec délice. Et la troisième catégorie, c'est thriller. Donc là, j'en ai pris 2 parce que, bon, il y en a un que j'ai très envie de lire aussi, et c'est un classique du thriller, ou en tout cas du roman policier. Donc j'ai très envie de le lire, et il y en a un autre où ça fait des années qu'il traîne dans ma palle, et je me dis que ça peut être très sympa. Le classico-classique, Ils étaient 10, donc on est d'accord que c'est un classico-classique, mais je ne l'ai toujours pas lu. Je n'ai lu aucun Agatha Christie, alors que pourtant j'en ai plusieurs. J'ai Ils étaient 10, et il me semble que j'ai Le meurtre de Roger Ackroyd. Voilà, je ne les ai toujours pas lus, et j'aimerais beaucoup les lire pendant l'été, parce que je pense que ça peut être vraiment très sympa. Et le deuxième livre, qui est là aussi un pavé, hein, je me rends compte que je sors énormément de pavés, hein, j'en profite du coup, vu que je m'empêchais de lire des pavés pendant très longtemps. Il s'agit du Vide de Patrick Sénécal. Si je me souviens bien, ça parle d'une télé-réalité où en fait il y a peut-être un meurtrier dedans. Voilà, donc si ça se trouve, peut-être qu'il y aura un slasher là-dedans, je ne sais pas. Mais je vous tiendrai au courant, en tout cas, ça se passe au Québec. Ça fait des années qu'il traîne dans ma palle, il est temps. Il est temps. C'était Build Up qui m'avait donné très très envie de le lire, et puis que voulez-vous que je dise, il traîne dans ma palle, quoi. Quatrième catégorie, il faut qu'il y ait du sang dans l'histoire. Donc ça, j'ai pas trop réfléchi, je pense qu'il va y en avoir, voilà. Donc Le Signal de Maxime Chatham, je sais, il me semble que c'est un peu une revisite de Shining, de Stephen King, c'est tout ce que je sais. Voilà, il me semble que c'est une famille qui arrive dans une nouvelle ville, dans une nouvelle maison, etc. Et puis en fait, il se passe des trucs dans la maison. Apparemment, il y a une scène traumatisante avec une baignoire. Écoutez, on verra bien. Mais en fait, c'est ça que j'aime bien avec ce genre de livre, c'est justement les gens qui en parlent et qui sont en mode « Non mais tu te rends compte de la scène de la baignoire ?» Du coup, ça me donne très envie de le lire et de découvrir ce que c'est, cette fameuse scène de la baignoire.
La 5e catégorie, c'est sur l'eau. Donc pareil, il faut qu'il y ait eau dans le titre, sur la couverture ou sur la jaquette. Moi, je vais prendre le même livre qui a été pris par la youtubeuse que j'ai découvert, parce que nous avons le même livre dans la palle, et du coup, j'étais en mode « Ah, bah, facile, je prendrai le même qu'elle ». C'est The Fisherman de John Langan. Alors, j'espère que je vous éblouis pas trop avec cette couverture. Pourquoi je le prends? Tout simplement parce qu'il y a des hommes qui sont en train de pêcher dans une rivière, donc il y a de l'eau sur la couverture. Celui-ci, je ne sais rien de ce qui se passe. Je sais que ça parle un peu du folklore nord-américain, ouais, au nord de l'état de New York. Je sais que ça parle un peu de ce folklore, il y a un peu ce côté personnage qui raconte une légende et cette légende prend vie, donc tout ce que j'aime. Voilà, j'ai très hâte de le lire et surtout j'ai eu l'occasion de rencontrer l'auteur, il est adorable. Voilà, c'est un sucre d'orge. Et en règle générale, c'est les personnes les plus adorables qui écrivent les trucs les plus atroces, donc je vais passer un excellent moment. Pour la 6e catégorie, c'est sur les animaux, des créatures ou des objets maléfiques. Là pareil, j'ai pas réfléchi bien longtemps. Il s'agit de L'agneau égorgera le lion de Margaret Killjoy. Tout ce que je sais, là pour le coup il est petit celui-ci, mais c'est en fait l'histoire d'une femme qui va enquêter, qui va vouloir enquêter sur la mort de son frère, qui ne serait pas vraiment ce qu'elle est, et du coup elle va découvrir une communauté qui vit en totale autarcie de la société, et bah, là aussi il y a un délire de secte qui vénère un cerf rouge, au bois rouge, je sais plus exactement, mais en tout cas je sais que ça va mal tourner et que le cerf il est pas très sympa quoi. Donc en termes de créatures ou d'animaux maléfiques, je pense qu'on est pas mal là-dedans. Pour la 7e catégorie, c'est de la jeunesse et j'ai décidé de prendre Ogress de Eileen Manso. C'est donc tout ce que je sais. C'est dans le résumé, on suit Hippolyte qui est une jeune fille qui vit seule avec sa mère et en fait sa mère va commencer à avoir un comportement très étrange, à s'enfermer toute seule dans la cave, à ne pas vouloir manger en sa présence et un jour bah, sa maman va la mordre. Voilà. Donc on va voir de quoi que ça s'agit. Pour la 8e catégorie, c'est le thème du huis clos. Donc peut-être que le signal peut rentrer dedans, mais moi j'ai décidé de choisir 2 livres qui sont liés d'une certaine manière. Tout d'abord, il y a de Shirley Jackson, Nous avons toujours vécu au château. Il faut savoir que je suis une grande fan de The Haunting of Hill House, qui est une série Netflix où on suit une famille qui essaye de se dépêtrer de leur traumatisme commun et de leur traumatisme personnel, et il y a un thème de la maison hantée, etc. Dans celui-ci, je sais que ça a un rapport aussi avec la famille, et je crois en tout cas que cette famille vit recluse dans le château, parce que voilà, les autres habitants du village ne les aiment pas, ou je sais pas exactement, parce que justement j'essaye d'en découvrir le moins possible maintenant. Les œuvres de Shirley Jackson abordent souvent la thématique du gothique, de la famille, donc c'est des thèmes que j'aime énormément, et j'ai lu justement La maison hantée, dont est tiré The Haunting of Hill House, et j'ai vraiment beaucoup aimé, et je pense qu'il peut y avoir quelques frissons là-dedans. Et pour être sûre d'être dans un huis clos, j'ai également mis dans la sélection La colline hantée d'Elizabeth Hand, qui est en fait pas une réécriture parce que c'est pas la même histoire que La maison hantée, mais en tout cas c'est le même lieu puisque il y a je crois que c'est des comédiens de théâtre. Il me semble que c'est en rapport avec le théâtre qui vont en fait décider de faire une retraite d'écriture ou une préparation de leur pièce à Hill House. Ce qui n'est pas une très bonne idée, hein, quand vous avez vu la série, quand vous avez lu le livre, c'est pas une très bonne idée d'aller à Hill House. Et donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle je disais que ces 2 livres étaient liés, c'est parce qu'il y a Hill House qui y est dépeint, et voilà, là je me doute un peu plus qu'il va y avoir un thème du huis clos. Je l'avais commencé, et puis bah, le temps faisant, je l'avais abandonné, mais je vais le reprendre là, parce que Hill House. Pour la 9e catégorie, c'est comédie. Je sais pas si j'ai des trucs en rapport avec de la comédie. Je suis pas sûre d'avoir des thèmes comédie.
des thèmes comiques dans ma palle, donc je vais là me laisser également un Joker, Joker film. Et la dernière catégorie, c'est la catégorie du gore. Donc là aussi, je me suis pris 2 livres il y en a un encore, je sais pas exactement s'il rentre dedans, autant celui que je vais vous présenter là maintenant, il y a de fortes chances qu'il y ait du gore là-dedans. Donc c'est Nous parlons depuis les ténèbres, qui est une anthologie d'auteurs RIS. Ou si, il y a peut-être que des femmes. Et la particularité, si je me souviens bien, c'est que ce ne sont que des auteurs RIS français et françaises. Voilà, je sais qu'il y a Aurélie Wallenstein qui y a participé, et je sais que ses écrits sont très souvent dans le gore, donc il y a aucun doute sur le fait que je trouverai du gore dans cette anthologie. J'adore la couverture, c'est vraiment un travail éditorial vraiment chouette. C'est les éditions Gauteur. Il y a une bonne dizaine de nouvelles, donc je vais me faire un plaisir de découvrir, non seulement de découvrir les histoires, mais également de découvrir des auteuristes français et françaises. Et le dernier livre où je suppose qu'il peut y avoir des scènes de gore, à voir, mais là également j'ai très envie de le lire parce que j'ai rencontré l'autrice et elle est absolument adorable. C'est Le Glouton de A.K. Blackmore. J'ai l'impression de retrouver un peu les thèmes du parfum, c'est-à-dire qu'on est dans les années 1700, sur les routes d'une France en pleine révolution. Et donc on va découvrir un homme, un protagoniste qui serait manifestement capable de manger tout et n'importe quoi, que ce soit mort ou vivant, que ce soit des objets ou des êtres vivants. Voilà, donc je pense qu'il peut y avoir quelques scènes glauques. J'ai l'impression de revoir un peu le parfum en lisant le résumé, donc j'ai très hâte, parce que c'est vrai que le parfum, ça a été une lecture coussi coussa au niveau du parfum, mais finalement j'ai adoré, et du coup j'ai très envie de me replonger justement dans cette ambiance un peu mystérieuse, un peu bizarre, voilà, et un peu historique aussi. Ça fait plaisir de refaire des vidéos pâles comme ça, franchement ça m'avait manqué. N'hésitez pas à me dire si vous participez également au Ténébris Summer Challenge, mettez-moi ça en commentaire et puis j'irai regarder vos vidéos pâles. La palle n'est jamais trop pleine. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager et à me dire si vous aimez ce genre de vidéos pâles. Moi j'adore en faire, donc très certainement qu'il risque d'y en avoir de nouveaux. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.